Bonjour, je voulais continuer les épisodes de ma vie et continuer à te raconter ma vie, hein, comme je le faisais précédemment dans les autres épisodes. Alors pour faire cela, pour faire cette vidéo, je me sers de mon livre, hein, une autobiographie que j'ai écrite qui s'appelle De l'enfer à l'espoir. Alors comme je te disais dans l'épisode précédent, j'étais à Murinet, hein, dans cette maison de la communauté des Béatitudes à Grenoble, près de Grenoble, où j'étais très heureuse. Alors il y a aussi des choses qu'on faisait dans cette maison qui me plaisaient énormément, c'est qu'on allait faire de l'évangélisation, on était faire de l'évangélisation à Albertville. Alors à Albertville, il y avait les Jeux Olympiques à cette époque, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup plu parce que voilà, on s'est retrouvés déjà avec la Maison de Suisse, avec d'autres frères et sœurs de la communauté aussi, et puis on rencontrait beaucoup de monde là-bas. C'était très je veux dire, voilà, il y avait des gens de toutes les nationalités, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout pour poursuivre ces Jeux Olympiques. Nous, on n'a pas assisté aux animations des Jeux Olympiques, mais on faisait la même chose qu'on faisait sur les plages au Lavandou, où on faisait des animations de rue le soir, et puis on faisait aussi on parlait avec les gens dans les rues pour les aborder, et puis voilà, pour leur parler de notre foi, de l'amour de Dieu aussi, voilà, de ce qu'était l'amour de Dieu pour nous, et puis de leur dire que c'était possible de vivre aussi une relation avec Dieu. Et c'était quelque chose que tu sais, hein, comme tu as suivi mes vidéos, que j'aimais beaucoup faire. Alors, comme je voyais que la maison de Suisse aussi était très vivante, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient là, qui partageaient ces moments avec nous, qui avaient du plaisir à être là, ah ben, je me réjouissais de partir dans cette maison de Suisse. Il faut que tu saches que je ne suis pas partie de Murinet, hein, parce que j'étais malheureuse là-bas dans cette communauté, et bien au contraire, j'y étais très bien. Et je me suis dit, mais vu qu'il y a une maison qui ouvre dans mon pays, ben autant y aller, puis faire la même chose. Je pensais vivre la continuité de ce que j'avais vécu à Murinet, en Suisse, voilà, tout simplement. Alors je suis partie dans cette maison de Suisse. La maison de Suisse, c'était à Ventône. Alors Ventône, c'est un village, un petit village en dessus de Sierre, hein, pour ceux qui connaissent un peu la Suisse. Et c'est le canton du Valais. Le canton du Valais, c'est le canton où je vis encore actuellement. Je vis maintenant. Alors, il faut savoir que cette maison de Suisse, c'était une maison qui était moderne, hein. C'était une maison qui a été donnée à la communauté par l'évêque, hein, du lieu. Et puis c'était une maison qui était assez récente, donc il n'y avait aucun problème de chauffage, aucun problème à chauffer. Il y avait de l'eau chaude à volonté, mais il y avait juste un détail, c'est qu'on était deux par chambre. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me coûtait beaucoup, hein. Nos chambres s'appelaient des cellules, parce que c'est vrai que la vie communautaire est quand même quelque chose de très marquant, quand on a beaucoup on est tout le temps ensemble, quand on est tout le temps du matin au soir ensemble. Et puis à Murinet, j'appréciais de pouvoir me retrouver seule dans ma chambre, de pouvoir avoir un moment où je pouvais être seule. Mais là, c'était pas possible. C'était pas possible parce que c'est une histoire d'organisation dans la maison, hein. C'était le responsable qui voulait qu'on laisse des chambres libres pour quand il y avait des visiteurs, des gens qui venaient. Alors voilà, il voulait qu'on dorme deux par chambre. Mais voilà, mais bon, j'étais obligée de l'accepter, mais c'est vrai que c'était vraiment quelque chose d'astreignant pour moi. Euh, Après, je suis arrivée dans cette maison. Il y avait Pierre, qui était le responsable de cette maison, qui était un prêtre français que j'appréciais beaucoup, que je trouvais très sympa, que j'avais déjà repéré quand on faisait de l'évangélisation ensemble, et je le trouvais vraiment très bien. Et il y avait aussi un autre frère qui s'appelait Jean-Marie, qui était un jeune prêtre qui vivait dans la communauté, qui était déjà membre de la communauté depuis de nombreuses années. Il était prêtre et je trouvais qu'il était très gentil quand il était frère, en tout cas, quand il vivait avec nous. Il riait avec nous, il plaisantait, il racontait des histoires pour nous détendre. Il était vraiment quelqu'un de très bien intégré et de très gentil avec tout le monde. Il avait un mot gentil pour tout le monde, et c'est vrai que j'appréciais aussi, je l'appréciais, hein. Et ben un jour, là, ici, j'ai déjà pris l'habit religieux, hein. C'est à ce moment-là que j'ai pris l'habit religieux. Il y a Doudou qui était venu aussi pour la célébration avec Evelyne. Et puis ça a été pour moi une grande joie de pouvoir prendre cet habit religieux. C'est ce que je voulais, hein. J'ai fait le noviciat. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Ça dure 3 ans, ce noviciat. Et c'est à ce moment-là c'est vrai que c'était une grande joie de le faire, hein. C'était ce que je voulais, c'était absolument ce que je voulais. Et j'étais heureuse de le faire. Et c'était un beau moment, je me rappelle, un bon souvenir, cela. Peu de temps après cela, la communauté a demandé à Pierre de quitter cette maison.
de France, et ils ont mis Jean-Marie, qui était ce jeune prêtre, comme je te disais, comme responsable de la maison. Alors moi j'appréciais beaucoup Pierre, alors j'étais triste qu'il parte, quoi. Je me disais, bon, ben, après on ne sait pas quand on se revoit dans la communauté, surtout s'il part loin, ou s'il part dans une maison un peu plus loin, qui est surtout pas dans notre secteur, et puis voilà, c'était... mais bon, je me suis dit, c'est bien que ce soit Jean-Marie, qui est valaisan, voilà, qui reprend la maison aussi. J'étais contente. Puis je me suis dit, c'est quelqu'un de très gentil, et ça va bien. C'est quelqu'un qui aimait bien aussi faire de l'évangélisation et tout ça. Et voilà, je me suis dit, ça va être chouette, on va continuer. Je pourrais pouvoir continuer ce qui s'est passé quand j'étais à Murinet. Mais malheureusement, très vite, j'ai vu que Jean-Marie est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de complètement différent. Je pense que c'est des responsabilités aussi qui, je dirais un peu, qui lui ont monté à la tête, où il a mal vécu tout cela, et c'est vrai qu'il a commencé à devenir très autoritaire, très dur avec nous, et puis a commencé à vouloir nous faire marcher à la baguette. Alors, du frère qu'il était gentil et tout, maintenant il plaisantait presque plus, il était vraiment... et puis, c'était difficile de le voir comme ça. Il était aussi dur parfois avec des frères et sœurs justement qui avaient plus de difficultés, qui avaient peut-être un retard mental, qui avaient plus de mal dans la vie communautaire. Il était très dur avec eux. Et moi je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute Jean-Marie, on s'entendait bien avant. Alors je lui ai dit, mais écoute Jean-Marie, en toute simplicité, j'ai dit, je trouve dommage ton attitude, quoi. Je trouve dommage que tu nous parles comme ça. On n'est pas des... Voilà, on est tous là, on est volontaires, on est heureux d'être là, on a envie de construire quelque chose ensemble, et t'as pas à être dur comme ça avec nous. Et il m'a tout de suite corrigé en disant, mais écoute, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire, c'est pas à toi de décider. Je suis comme ça parce que je suis obligée d'être comme ça, parce que sinon les gens ils m'obéissent pas, quoi. Et c'est comme ça que je dois être. Alors je lui ai redit que j'étais pas contente, que que je trouvais dommage qu'il se comporte comme ça. Et je lui ai aussi redit, une autre fois, c'était un autre jour, hein, quand j'ai vu qu'il était dur avec certains frères et sœurs, je lui ai dit que voilà, c'était pas, je trouvais pas son attitude normale, quoi. Je trouvais pas normal qu'il soit dur comme ça. Il m'a toujours repris en me disant, mais écoute Katia, c'est pas à toi de me dire les choses, quoi. Je suis comme je suis, et puis ça ne te regarde pas, et puis t'as pas à défendre tes frères et sœurs, et puis voilà, tu dois accepter comment je décide de diriger la maison. Mais moi, au fond de moi, je ne l'acceptais pas, et je commençais un peu à m'enlever toutes ces illusions que j'avais sur cette communauté, le bonheur que j'avais eu à Murinet, ces belles années que j'avais passées, c'était à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'avais passé à Murinet, pour moi, c'était en train de tomber, voilà, c'était en train je me disais, mais c'est ça la vie communautaire, c'est triste de voir cela, j'étais pas heureuse, mais j'avais pas repensé retourner à Murinet, c'était comme un peu un chemin en arrière, quoi. Voilà, j'y ai même pas pensé. Je me suis dit que j'allais essayer de faire changer les choses, essayer de faire bouger, et puis essayer de voir comment ça allait se passer, quoi. Mais ça empirait, ça empirait. Et puis après, il y a eu un événement aussi qui a complètement changé mon optique de la vie communautaire, qui m'a complètement même presque dégoûtée, dégoûtée, je dirais, de cette vie communautaire. Et je te raconterai cet événement au prochain épisode, hein. Comme ça te donnera peut-être envie d'écouter le prochain épisode aussi, mais de voir cet événement qui a complètement, transformé ma vie, et de nouveau, encore une fois. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à liker, à mettre un pouce si tu as aimé. Je t'invite aussi à partager cette vidéo pour faire connaître ma chaîne YouTube. Et je t'invite aussi à t'abonner, si ce n'est pas fait, à ma chaîne YouTube pour avoir la suite de ma vie. Merci à toi.